Il faut donc que les pays africains en tirent une grande leçon, mais en se disant, si jusqu'à maintenant, des milliers, 2000, 3000 jeunes africains prennent le risque de mettre leur tête sur des murs, sur des barbelés, de sauter des barbelés de 2 mètres, 3 mètres, mais qu'est-ce qui fait donc qu'ils quittent leur maison, qu'ils quittent la maison de leur père, de leur mère? Qu'est-ce qui les gêne? Qu'est-ce qui ne satisfait pas? Donc, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nous l'avons rappelé, en 2005, il y a eu 14 morts à Melilla, à Soto Melilla. Cette fois-ci, on ne sait pas encore combien de morts il y a eu, mais il y a beaucoup de rumeurs. Et c'est pourquoi donc, en conclusion, nous avons dit qu'il faut que les États du Maroc et de l'Espagne, soutenus aussi par les diplomates africains accrédités dans ces deux villes-là, dans ces deux pays-là, nous disent réellement ce qui s'est passé pour arrêter les rumeurs et les supputations. Pourquoi pas, on ne peut pas proposer rapidement au Sénégal de convoquer à Dakar un sommet extraordinaire afro-africain pour se regarder devant la glace, nous tous, se poser des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui fait donc que nos enfants désertent le foyer, fuient la maison de papa, de maman et veulent rentrer dans la maison d'autrui? Si on ne se parle pas entre nous, on ne pourra pas diagnostiquer le problème. Le problème mérite d'être maintenant diagnostiqué. L'opportunité que l'Afrique a, que le Sénégal a, c'est que le Sénégal qui préside l'Union africaine aujourd'hui. Nous demandons solennellement au président Macky Sall, cette demande nous l'avions fait il y a cela 5 ans, on réitère cette demande pour que le Sénégal convoque immédiatement à Dakar une rencontre. Cette rencontre est une action, déjà, qui nous permet donc de parler à l'opinion avant de déployer éventuellement un agenda d'action interpellative diplomatique. Dans les prochaines semaines, nous souhaitons rencontrer l'ambassade de l'Espagne, du Maroc, le ministère du Sénégal qui s'occupe ces questions-là, d'interpeller aussi l'Union africaine et la CEDEAO. Au moment où nous parlons, au Maroc, au Mali, nos collègues aussi sont en train de parler avec l'ambassade du Maroc, avec le gouvernement malien. C'est pareil aussi au Niger. C'est pareil aussi ici en Mauritanie. C'est au moment où nous parlons aussi, en France, il y a nos collègues, une partie de notre groupement, de notre réseau, qui fait un sitting en ce moment devant l'ambassade d'Espagne et du Maroc. Donc, ce que nous pouvons agir, ce que nous sommes en train de pouvoir faire, c'est d'utiliser les canaux. Et c'est pourquoi on a réclamé aussi, on a souhaité qu'il y ait une commission mixte, constituée des diplomates des États, de la société civile, de journalistes comme vous, pour qu'on aille enquêter sur le terrain ce qui s'est réellement passé.